Bonjour, Basket Formation, en cette période de quarantaine, va vous proposer un petit contenu qu'on va mettre à jour tous les 2-3 jours avec une petite séance très simple à faire chez vous, avec seulement un ballon, éventuellement un partenaire de jeu. Donc profitez-en pour demander à votre papa, votre maman, votre grand frère ou votre petite sœur de vous aider. Vous allez voir, c'est très facile parce que l'idée c'est que quelle que soit la catégorie d'âge auquel on appartient, on puisse faire quelque chose de manière très simple, qui ne nécessite pas 3 heures. Voilà. Donc on fait ça en partenariat avec le club de basket de Fontenay-le-Comte, pour lequel travaille Basket Formation. Et donc je vous présente la séance 1 du basket en quarantaine. Et c'est parti. On va aborder sur cette séance un peu de stretching et des finitions sur tir de près. L'idée c'est de partir sur des mouvements, une séance sans grosse intensité mais avec beaucoup d'application sur les postures et les attitudes. Voilà. Donc le stretching, le principe est simple. Chaque mouvement qu'on va présenter maintenant, vous le faites 30 secondes. Lorsqu'effectivement vous avez 2 parties à faire, jambe droite, jambe gauche, vous faites évidemment 2 fois 30 secondes. L'étirement, il ne faut pas que ça fasse mal. Vous vous arrêtez au moment où la sensation, non pas de douleur, mais de gêne, arrive. Donc, on vous présente les différentes postures qu'il faudra faire pendant 30 secondes. Évidemment, vous pouvez faire pause lors de votre lecture de la vidéo pour prendre le temps de faire votre exercice. Voilà. Et une fois que ce petit stretching va être fait, eh bien, nous allons aborder 3 petits exercices de tir sur des finitions proches du cercle. Voilà. Donc là, vous avez quelques situations de stretching. Voilà. Finition sur tir, exercice 1, tir en course. Alors, le principe, ça va être de faire très simplement des tirs en course à droite, dans l'axe et à gauche. Sur les tirs en course de côté, vous devrez marquer avec la planche. Par contre, sur le tir en course de face, ce sera sans la planche. Et moi, pour ceux qui... Je n'impose pas, évidemment, vous êtes libre, la main tireuse lorsque vous êtes dans l'axe, mais je vous propose, tant qu'à faire, de faire des tirs en course dans l'axe, main faible. Ça permettra d'entretenir un petit peu ou de développer votre main faible. Donc il faut marquer 15 tirs en course à droite, dans l'axe et à gauche. Sachant que après chaque série de 15 tirs en course marqués, vous entrecoupez de 5 lancers francs marqués. Donc vous faites 15 tirs en course, main droite, à droite, marqués. Vous stoppez, un rebondeur, 5 lancers francs marqués. Ensuite vous passez dans l'axe, 15 tirs en course, vous stoppez, 5 lancers francs. Et à gauche, même chose, 15 tirs en course marqués et 5 lancers francs. L'exercice numéro 2, il faut être 2. Donc je vous l'ai mis en petite animation ici. Il faudra que vous ayez je reviens en arrière, un partenaire pour faire la passe. Alors la passe, c'est quasiment un main à main sous le cercle, d'accord ? L'idée, c'est de se stopper en arrêt simultané, vraiment très proche du cercle pour un tir en power. Ok ? Donc power, ça veut dire que vous allez faire un tir sur les 2 appuis au sol en sautant. Donc c'est le même principe que l'exercice d'avant, c'est-à-dire qu'il va falloir marquer 10 paniers. Et cette série-là, il va falloir la faire 4 fois. Et chaque série, donc 10 paniers, 5 lancers francs marqués. 10 paniers, 5 lancers francs marqués. Et vous le faites 4 fois. Donc je vous laisse l'animation. Voilà, donc vous voyez, le joueur 1 va faire un arrêt simultané au plot, revient, stop sous le cercle, tire main gauche à gauche évidemment. Arrêt simultané au plot, tac, tire main droite. Avec cet exercice-là, un petit peu plus d'intensité que l'autre, parce que c'est relativement court, et votre partenaire ensuite vous récupère le ballon. Et ensuite, l'exercice 3, vous allez faire une série de tirs en course en appui décalé. Donc je vous remets juste en schéma la posture. Donc vous placez 2 plots devant votre première empreinte. Et donc c'est le cercle bleu, vous posez votre pied droit ici, puisqu'on est à droite, votre pied droit sur le double pas, et vous décalez sur un appui votre pied gauche pour revenir dans l'axe. Et là encore, je vous invite évidemment à tirer main gauche, puisque vous avez terminé avec
un défenseur non présent, mais qui serait, en l'occurrence dans cette situation-là, sur votre droite. Vous marquez, alors selon votre maîtrise, parce que les petits U11, évidemment, tirer main gauche, ce sera peut-être plus compliqué de marquer 10 paniers, mais vous pouvez démarrer en mettant 5. C'est à vous de déterminer le nombre, mais je vous invite à marquer 10 tirs en course, lancer franc, 10 tirs en course à gauche, en appui décalé, lancer franc, et faire la série 2 fois. Voilà, donc je vous laisse le schéma pour bien visualiser. Et je vous souhaite une... Voilà, j'ai mis 10 à droite, 10 à gauche, et vous répétez l'exercice 2 fois. Je vous souhaite une bonne situation basket, et puis on va développer ça tranquillement avec les prochaines fois des situations filmées avec des vrais joueurs, et non pas un écran. C'est que là, avec le contexte, il a fallu que tout le monde s'organise familialement, et vous comprenez qu'on a, voilà, on n'a pas pu se réunir pour faire ça, mais lors des prochaines, on aura des vidéos qui accompagneront la session. À très bientôt.